Dans cette vidéo, je vais vous démonter complètement le moulinet Shimano Ultegra XTD en taille 14000 et ce démontage est valable aussi pour les XSD puisque la seule différence entre les XTD et les XSD sont la couleur. Bonjour aux amis pêcheurs, tahiyati wa ihtiramati li jami' ar-riyas. Pour le démontage du Shimano Ultegra 14000, nous avons besoin d'un tournevis cruciforme ou tournevis américain, d'une pince à circlips tordue, d'une douille ou d'une clé à pipe de 17 et ce sera tout. Donc on va commencer par démonter dans l'ordre la poignée, la bobine et le rotor. Pour la poignée, il faut dévisser cette pièce là. Donc voilà, cette pièce tient la poignée par l'autre bout. On enlève la poignée, donc c'est une poignée dite à carré, et donc cette pièce vient de l'autre côté pour la fixer. Donc on enlève la poignée. Une fois qu'on a enlevé la poignée, on va retirer le capuchon de la bobine. Donc voici le capuchon de la bobine. On remarque qu'il n'est pas étanche, il n'a pas de joint d'étanchéité. Et la bobine se retire comme ça. Alors, la bobine, nous allons la démonter. C'est une bobine à frein avec des feutres. Donc je vais enlever le circlips. Voilà. On enlève le circlips. Et on retourne. Donc on voit ici très clairement qu'il y a 3 feutres, 1, 2, 3 feutres et 3 disques en aluminium. Alors donc c'est un moulinet à frein en feutre. Il existe sur le marché des disques carbone pour remplacer les freins en feutre si jamais vous estimiez que vous n'avez pas assez de freins. Donc voilà pour la bobine. Donc maintenant, après avoir enlevé la bobine, nous allons enlever le rotor. Pour enlever le rotor, on enlève cette pièce-là qui est juste en force. Voilà, on la retire comme ça. Donc la voilà, cette pièce-là qui retient cette pièce en plastique. Alors, à quoi sert cette pièce en plastique? Elle est assez fragile. Voilà, je vous montre la pièce, je vais la sortir. Vous voyez, sur cette pièce-là, il y a 2 tiges. Et ces 2 tiges servent à une chose extrêmement importante, c'est qu'elles permettent, lorsque la bobine est dessus, elles évitent au fil de passer sous la bobine et de s'emmêler sous la bobine. Vous voyez? Donc c'est fait pour éviter au fil de passer sous la bobine. Donc on enlève cette pièce-là. Alors c'est la pièce la plus fragile du Shimano. Cette pièce-là, parce qu'elle est entièrement en plastique et elle est extrêmement fragile. Donc maintenant, nous allons retirer le rotor. Pour retirer le rotor, nous avons ici un circlips que nous allons retirer. Voilà, le circlips. Et enfin, nous découvrons ici un écrou de 17. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre une douille de 17 que nous allons dévisser à l'envers, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je vous montre une chose. L'écrou a une marque au milieu. Quand vous trouvez des écrous qui ont des marques comme ça au milieu, c'est une norme internationale. Ça veut dire que l'écrou se visse et se dévisse à l'envers. D'accord? N'oubliez pas ça. Donc on a dévissé l'écrou à l'envers. Et enfin, on peut retirer le rotor. Donc voilà le rotor, on l'a retiré, il n'y a plus rien. Nous allons démonter le pick-up tout à l'heure après le démontage du moulinet. Donc je pose le rotor ici.
Donc, voilà, mouliné sans la manivelle, sans le rotor. Nous voyons ici exactement 1, 2, 3, 4, 5 vis. Donc, il faut enlever d'abord ce sabot avec cette vis-là. On enlève le sabot avec sa vis. Maintenant, on peut enlever les quatre vis. Attention, 3 vis sont identiques, la 4e est différente. Et d'ailleurs, chez moi, elle est de couleur claire, alors que celles-ci sont de couleur sombre. Donc, je retire les 4 vis. Je vais le passer en accéléré, histoire de ne pas vous faire patienter. Et voilà, donc maintenant nous pouvons retirer le cache. Donc le cache avec ces 4 vis que je mets de côté. Voilà, le moulinet est ouvert. Nous voyons la grosse roue de commande qui prend presque toute la place. Nous voyons ici la came d'oscillation. Et donc, je vous conseille donc ensuite de descendre la came d'oscillation au maximum pour pouvoir enlever ces 2 vis qui vont libérer l'axe. Les 2 vis sont identiques, on enlève les 2 vis. Une fois que nous avons enlevé les 2 vis, l'axe se retire. Voilà, c'est un axe en inox et on voit en bas, ici, l'endroit où il y avait les 2 vis. Une fois qu'on a enlevé les 2 vis, la roue de commande se retire. Donc nous allons nous arrêter un instant sur la roue de commande. La voici. C'est une roue de commande en aluminium forgé avec un roulement ici et quelques rondelles ici, là, vous voyez, des rondelles en cuivre. Voilà, je les remets. Et nous voyons que au fond, ici, au fond, nous avons l'autre roulement qui se positionne à cet endroit-là. D'accord? Qu'est-ce que l'on voit d'autre? On voit le pignon et on voit l'arbre d'oscillation ici. Ce n'est pas une roue d'oscillation, c'est un arbre d'oscillation. Entre la came ici d'oscillation et l'arbre d'oscillation, nous avons un ergot, les LL, qui vient se rentrer dans ces rainures pour monter et descendre. C'est ce mécanisme qui fait que la bobine monte très haut et descend très haut avec un très grand ratio. Voilà. Donc maintenant, pour continuer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retirer ces 2 axes et la came d'oscillation. Pour cela, il faut les libérer par le bas. Nous avons 3 vis. Une première vis, une deuxième vis. Les vis libèrent une plaque et cette plaque vient en fait bloquer les 2 axes. Pareil, cette vis bloque cet axe-là. Donc on enlève cette vis-là. Et donc, nous pouvons libérer les 3 axes. Je vais prendre la pince à serre clips et je vais faire descendre, vous voyez, ce premier axe, descendre, qui libère, descendre, pardon, ce deuxième axe,
ils sont différents. L'axe, donc vous ne pouvez pas vous tromper, l'axe de droite est plus grand que l'axe de gauche. Et enfin, la came d'oscillation est libre. Nous voyons ici l'ergot qui vient se positionner sur l'axe avec ses rainures. D'accord? On retire l'axe aussi, pareil, en le faisant descendre. Attention, il y a une bague certainement en téflon ou en plastique. Et voilà. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'axe d'oscillation est rainuré. Par contre, je peux vous dire que cet axe est très léger. Il est très fragile. C'est de l'aluminium. Donc, comme je vous ai dit, l'ergot qui est en inox, qui monte et qui descend sur cet arbre d'oscillation, qui lui est en aluminium extrêmement léger, va finir par user les rainures que vous voyez ici. Et donc, c'est la faiblesse de ce moulinet, c'est qu'à la longue, les rainures vont s'élargir et cette pièce va s'user. Voilà. À surveiller. Voilà. Quand vous ouvrez, regardez l'état des rainures. Ensuite, pour continuer, nous pouvons déjà enlever cette petite roue en bronze ou en laiton de l'axe d'oscillation. Et maintenant, pour enlever, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, voilà, on voit qu'il y a deux roues à l'intérieur. Pour libérer le pignon et les roues en plastique, nous devons retirer cette pièce-là, qui est fixée par ces 4 vis claires, qui est le mécanisme anti-retour. Donc je retire les 4 vis en accéléré. Donc voilà, les 4 vis sont identiques, n'ayez crainte de les mélanger. Et on libère le mécanisme anti-retour que l'on voit ici. À l'intérieur, il y a une bague en inox qui vient maintenir le pignon. Le mécanisme anti-retour, inutile de l'ouvrir, juste l'huiler, vérifier qu'il fonctionne bien, l'huiler. Donc voilà, je le mets de côté et nous avons donc découvert le pignon que nous allons pouvoir retirer. Ici, on voit qu'on a une rondelle, on va retirer le pignon. Voilà. La rondelle, on voit que le pignon a 2 roulements. C'est un pignon en bronze ou en laiton et il a 2 roulements. Et en général, c'est rare de trouver un moulinet qui a un roulement en bas du pignon. Et ce moulinet, le Shimano Ultegra 14000, a un roulement en bas. Maintenant, nous devons enlever les pignons en plastique. Pour les enlever, nous n'avons pas 36 solutions. Nous tapons et nous voyons que les axes sortent. Donc on enlève un axe et on a la roue dentée qui sort. On enlève l'autre axe et on a l'autre roue dentée qui sort. Et donc, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que ces roues dentées sont en plastique. D'accord? Elles transmettent un facteur de réduction entre le pignon et l'oscillation. C'est pour ça que l'oscillation est lente, parce qu'il y a ces facteurs de réduction. Et il faut surveiller l'usure de ces pièces-là, parce que bien évidemment, elles sont en plastique. Alors, Shimano déclare que ces pièces-là ne subissent aucune contrainte. Donc c'est pour ça qu'elles sont en plastique. Voilà, le moulinet est démonté complètement. Donc je vous ai complètement démonté le moulinet. Maintenant, je vous propose de démonter le pick-up.
et de voir comment le pick-up est fait. Donc je vais enlever ces 3 vis d'abord en accéléré pour pas vous prendre votre temps. Et là, nous avons le galet. Donc, nous avons une pièce avec une rondelle. Nous avons une bague en téflon autour du galet. Et une petite pièce métallique. D'accord? Il n'y a pas de roulement. C'est une bague en téflon que nous avons autour du galet. Nous allons maintenant ouvrir les caches, ici les 2 caches qui ont les pièces qui permettent de ramener le pick-up. Une première vis, une deuxième vis, on enlève le cache et là on a le système qui permet de ramener le pick-up en automatique. Et de ce côté-là, je vous l'ouvre juste pour vous montrer. Mais il n'y a rien de ce côté-là. D'accord? Il n'y a rien. Donc voilà, nous avons démonté complètement le Shimano Ultegra 14000 en XDD ou en XSD. La plupart des pièces internes sont soit en aluminium, soit en bronze, soit les roulements en inox. Il y a quelques petites pièces en plastique qui sont censées ne pas subir d'efforts. Je vous rappelle que la pièce qu'il faut surveiller est cet axe d'oscillation et en particulier les rainures, vérifier qu'elles ne sont pas usées. Pour tous ceux qui sont arrivés là, je leur propose de mettre un petit like sur cette vidéo. Je vous propose aussi de partager cette vidéo du démontage de l'Ultegra 14000 de Shimano avec vos amis pêcheurs. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.